Bonjour, je me retrouve ici à nouveau au domicile de la famille Feu Jean-Marie Ntoutoum, patriarche qui a acquis cette concession de 8 hectares en 1956 à un don de l'ancienne administration coloniale pour ses bons et loyaux services durant la Seconde Guerre mondiale. C'est donc un vétéran de la guerre 39-45. Mais voilà que depuis plusieurs semaines, pour ne pas dire plusieurs mois, la famille Jean-Marie Ntoutoum amaille à partir avec l'administration, ou plutôt l'ANUTTC, la fameuse Agence nationale de travaux topographiques de l'urbanisme et du cadastre, qui dernièrement s'est déportée sur les lieux, du moins une délégation de l'ANUTTC, à la tête de laquelle un certain colonel Richard Ndjami, qui est venu clairement intimider la famille, l'assommer d'accepter qu'une bonne partie de son patrimoine lui soit ravie sans autre forme d'explication. Or, selon l'ordre procédurier et procédural en la matière, l'ANUTTC n'a pas vocation à aller déloger des personnes dans une concession. Si l'État, propriétaire des terres, soit dit en passant, a un projet dans une zone, il appartient à ces différents ministères régaliens de faire la démarche de concertation avec les populations impactées directement ou indirectement par le dit projet et de procéder conformément à la loi au désintéressement, soit un relogement ailleurs, soit alors un déguerpissement, mais en bonne règle, parce que dans tous les cas, la loi doit être respectée, ce qui n'est pas le cas depuis le début. Et donc cette famille, au chevet de laquelle je me trouve de nouveau, a tenu à faire savoir à qui de droit, en l'occurrence le président de transition, ce qu'elle pense et ce qu'elle entend faire, parce qu'elle n'entend pas se laisser gruger, se laisser ravir, se laisser spolier son droit de cette manière. Je m'appelle Ntoutoum Chaché Désiré, fils de Feu Ntoutoum Jean-Marie, né le 12 juillet 1922 à Libreville. Nous nous trouvons présentement dans la constitution familiale, ancestrale évidemment. Donc notre père est le pilier sur le plan administratif. C'est-à-dire il a eu une décision numéro 49 datée du 23 juin 1956 qui octroyait cette superficie avant les indépendances du Gabon évidemment. Après les indépendances, il a lancé une procédure de régulation en faire avoir les papiers propres de l'indépendance, mais malheureusement, sa course, il n'a pas pu l'achever. La mort le trapa le 3 juillet 1998 et à ce jour, notre dossier se trouve présentement depuis 2013. Depuis 2013 à l'ANUTTC. L'ANUTTC n'a jamais voulu daigner répondre à nos attentes. Il a envoyé des enquêteurs qui sont venus sur le site, soi-disant, dans un mois, on allait récupérer le procès verbal. Chose qui n'a jamais été faite. En 2017, cette procédure va rebondir avec le notaire que nous avons, que le tribunal a commis à cet effet. Il y a eu des avancées, mais malheureusement, nous avons constaté dans les années 2020-2021 que l'ANUTTC avait rétrocédé des parties de terrain à une partie économique fait alimentation à une jeune compatriote gabonaise et bien d'autres. Ce dossier a été traité au niveau de l'ANUTTC au contentieux. Mais malheureusement, pendant plus d'un mois, les prétendus propriétaires de cette parcelle ne se sont jamais présentés. Lorsque le notaire a écrit, l'ANUTTC a acté parce que c'est un terrain ancestral. C'est un terrain ancestral, nous sommes originaires de l'estuaire. C'est un terrain ancestral. Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents sont enterrés ici. J'ai à ma droite la veuve, j'ai à ma gauche la grand-mère. Nous sommes nombreux. Voilà pourquoi j'interpelle le pouvoir public, notamment le ministre de l'Habitat, notamment le président de la République, son Excellence Buscoter Oligui, d'étendre une oreille attentive. Parce que lors du dialogue national inclusif, le foncier a été débattu. Il était question qu'on ne doit pas donner un terrain à un expatrié, rien qu'aux Gabonais. Mais nous sommes surpris, pendant plus de 3 mois de cette année-ci, notre dossier disparaissait des fichiers de l'ANUTTC à plusieurs reprises, ne sachant pas ce qui s'est passé. Et nous sommes surpris que l'ANUTTC vienne dire nous sommes des squatteurs dans notre terrain ancestral. Nous n'avons pas le droit de vivre ici parce que selon eux, nous sommes mal logés.
Je voudrais attirer l'attention au ministre de l'Habitat, au président de la République, que lorsqu'un homme perd tout, ce qui lui reste, c'est sa dignité. Je ne saurais accepter que la tombe de mes grands-parents, de mon père, de mes frères et sœurs qui dorment ici, soit exhumée au compte de palace ailleurs. Je préférerais plutôt, si notre voix n'est pas entendue, que notre famille, on préférera s'éteindre. On ne tuera personne. Mais nous allons demander à Dieu de nous donner la force de jeûner et de mourir dignement, sans fléchir le genou. Donc nous sollicitons, Monsieur le Président, votre indulgence en tant que patriote. Si le 30 août, vous n'avez pas agi pour le bien du Gabon et le bien des populations du Gabon, nous ne serons pas là aujourd'hui. Vous avez risqué votre vie, la vie de vos familles et de vos collaborateurs qui sont soutenus pour libérer le Gabon. Nous souhaiterons que nous soyons rétablis dans nos droits, que ce dossier aboutisse à l'MTTC et que demain après-demain, nous puissions nous réjouir. Et je voudrais quand même revenir en arrière. En 2018, l'USEC, l'unité de coordination des études de travaux versants, était venu dans les PK7 pour le projet de ce passé versant-là, piloté par M. Ngoumou Joël, qui est en retraite aujourd'hui. Il nous a contactés. Nous l'avons amené chez le notaire. On a trouvé un terrain d'entente. Nous n'avons jamais demandé un franc à l'État gabonais pour dire vous voulez occuper cet espace, alors que cet espace avait des locataires qui donnaient au minimum 1 200 000 par mois. Mais nous avons renoncé à cela parce que M. Ngoumou nous avait expliqué que la BID, la Banque Israélienne de Développement, n'a pas prévu un budget pour compenser. Et nous avons accepté parce que c'est un bien public. Les populations du PK7 étaient dans l'inondation permanente. Donc nous sommes mis d'accord qu'au sorti des travaux de 10 parties récentes, qui ont duré indéterminée parce qu'on n'a pas déterminé la durée dans le protocole d'accord qui a été signé, au sorti de là, l'USEC va nous rétrocéder cette parcelle de terrain qu'ils avaient occupée pour le bien-être de la famille. Mais nous sommes surpris que l'USEC, du moins la base de Jéjoua, n'a pas encore terminé ses travaux. L'UNTTC vient de déjà être accaparée par la personne de M. Ebozoro Charles, qui nous menace, qui nous insulte. Et il va me faire croire que quand vous allez venir à l'UNTTC, c'est moi que vous allez trouver. Je vais vous montrer ça. Et ce monsieur-là, on l'a trouvé avec arrogance et mépris. Et donc nous avons compris qu'il a un pouvoir parce qu'il est directeur des opérations à l'UNTTC. Pourquoi ce dossier disparaissait? Nous ne comprenons rien. Je m'en vais pour preuve, vous démontrer que les Écritures témoignent de l'effort de M. Feu-Ntoutou Jean-Marie et de l'effort que ses enfants ont mené afin d'obtenir, entre guillemets, le sésame, le titre foncier. Vous avez là une décision coloniale numéro 49 qui est ici. Vous avez là une lettre que M. Toutou Jean-Marie va adresser au 4e vice-premier ministre de l'époque, en 1989, la personne de M. Albert Nyangari, qui donnera suite à cette alliance. Et, de facto, il a introduit un dossier à la COFET. La COFET a fait un travail de fond, évidemment, de concert avec les organismes compétents, notamment le cadastre et l'urbanisme, qui ont donné quitus, qui ont donné leur aval, leur accord. Et de l'eau avait été créée en ce temps-là. Lorsque, en 2012, l'MTT va être créée, la pub à la télévision disait que tous ceux qui ont commencé les demandes de régulation n'avaient qu'à basculer à l'MTTC. Et dans un délai de 6 mois, le Kéran pourra avoir son titre foncier. Grande notre surprise, depuis 2013, l'MTT a tout ce dossier-là, tous les éléments techniques qui prouvent que les administrations sont compétentes à tout ce dossier-là. Mais je suis surpris lorsque Ebozo Charles va dire au colonel Richard Nzami que ce terrain-là a été rejeté. L'enquête foncière a montré que ce ne sont pas des zones attribuables. Alors que nous n'avons jamais été notifiés dans l'invitation pour dire votre dossier a été rejeté. Chose qui nous étonne et qui nous surprend. Et nous pensons qu'il y a un complot derrière ces actes où on amène en disant c'est le gouvernement, en disant c'est le chef d'État qui nous envoie d'un corpuscule de bonhommes qui vendent officieusement les terrains des Gabonais au lieu de leur permettre aux Gabonais d'avoir des parcelles de terrain et d'avoir des titres fonciers. Monsieur le Président, rien ne sert de beaucoup parler.
Ce qui m'importe, c'est que vous compreniez que vous avez vos mamans, vous avez vos frères, vos grands frères, vos petits frères, vos enfants dans ce village-là. Vous avez dit, le Gabon est un Gabon nouveau qui est en train de naître. L'ancien Gabon est passé. Nous pensons et nous croyons, compte tenu de votre foi à l'équité, à la foi chrétienne, nous pensons que vous êtes le seul à remédier, à corriger cette erreur d'administration qui fait tout pour nous spolier de notre terre ancestrale. Nous comptons sur votre indulgence et nous vous remercions d'avance pour ce que vous allez faire. Donc, encore une fois de plus, que c'est Brice Clotaire Olympie Nguema qui est appelé à la rescousse. Président de la transition, qui a d'autres chats à fouetter, mais qui est de nouveau appelé pour donner un coup de pied dans la fourmilière d'une administration, en l'occurrence la NUTTC, qui ne fonctionne, mais alors là, pas du tout, en tout cas pas dans l'intérêt des Gabonais. Voilà encore une fois un responsable administratif de la NUTTC s'illustre par des comportements des plus déviants. Qu'est-ce qu'un directeur des opérations de la NUTTC, en l'occurrence Charles Bozor, a à interférer dans une procédure de régularisation d'une concession familiale? En quoi permettre à une famille installée depuis des générations sur une parcelle dans une concession, en quoi cela gêne-t-il? Pourquoi toujours faire la part belle aux étrangers, aux Libanais, aux Ouest-Africains, alors qu'il était dit à la création de la NUTTC en 2010 que cela devait désormais accélérer la régularisation des parcelles? 6 mois maxi pour un titre foncier. Mais les Gabonais mettent des années quand un Libanais peut avoir ça en 2-3 mois, moyennant quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'il faille que la famille de feu Jean-Marie Toutoum débourse combien de millions pour avoir son titre foncier? Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Qu'il faut soudoyer qui a la NUTTC pour passer outre le pouvoir de Charles Bozor ou même de Richard Ndjami, colonel en passant. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? Il faut marcher sur la tête de qui a la NUTTC ou même au ministère de l'Habitat. Ou bien faut-il s'asseoir sur le fauteuil présidentiel de Brice Clotaire Olympie Nguema? Voilà autant de questions qui taraudent des esprits et qui méritent que qui de droit donne les réponses qui siennent. Dans tous les cas, vous l'avez entendu, la famille ne demande pas autre chose. Simplement que le respect et seulement le respect de ses droits. Très bien, on avance.